Avec nous. Merci de nous choisir et on commence comme tous les matins par vous servir le premier bulletin d'information de la journée. Le journal avec Chérif Dia. Woodside porte plainte contre l'État du Sénégal. Woodside, c'est l'entreprise opératrice du champ pétrolier de Sangomar qui, comme vous l'avez dit, a déposé une plainte contre le Sénégal auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Selon l'agence Reuters, la plainte a été déposée le 30 mai dernier. Une plainte qui fait suite à un différend fiscal car en août 2024, Woodside avait déjà saisi la justice sénégalaise pour contester une évaluation fiscale jugée injustifiée, estimée à l'époque à 41 milliards de francs CFA. Thierno Alassane Sall qui exige la lumière sur l'endettement du Sénégal. Le député qui a annoncé donc qu'il va déposer une question orale au ministère des Finances concernant l'endettement public du Sénégal avec une opacité entourant l'utilisation des fonds mobilisés. Le parlementaire s'appuie sur les chiffres de l'agence UMOA, titre indiquant que du 30 mai 2024 au 30 mai 2025, le gouvernement du Sénégal a effectué 70 émissions de titres de créances sur le marché obligataire de l'UMOA, levant donc un total de 1691 milliards de francs CFA Natar. Et puis le ministre des Finances lui rassure sur la bonne santé financière du pays. Oui, Cheikh Diba qui vient confirmer les récentes déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire. Il dit donc que le Sénégal n'a pas bénéficié de décaissement. Il n'empêche que donc le pays gère bien sa situation économique. Nous l'écoutons au micro de Habib Faye. Il s'exprimait hier lors d'une rencontre de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor qui donc va initier une nouvelle méthode de collecte. Janvier 2027, permettant ainsi de couvrir l'ensemble de la chaîne de gestion budgétaire et comptable de l'État. Sur un autre plan, le système intégré de gestion des comptes de dépôt, revu avec des fonctionnalités diverses et variées, devra permettre à la DGCPT d'assumer pleinement son rôle bancaire. Nous nourrissons à cet égard l'ambition de voir s'ériger la Banque du Trésor, levier d'une gestion active, dynamique et performante de la trésorerie de l'État. À ce titre, je vous invite, Monsieur le Directeur général, à poursuivre avec détermination l'immense travail engagé pour faire de cette vision une réalité imminente. Bureau opérationnel de coordination et de suivi. J'ai choisi d'inscrire comme projet phare du ministère la digitalisation de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Dans le même sillage, au mois de décembre dernier, j'avais instruit tous les services impliqués à travailler activement au déploiement du module comptable du logiciel de gestion intégré SIGIF à compter du 1er janvier 2026. C'est dans cet esprit que la Direction générale de la comptabilité publique a initié le développement de cet outil en parfaite cohérence avec la nouvelle vision Sénégal 2050 et aligné sur les orientations stratégiques du New Deal technologique qui dessine les contours du Sénégal numérique à l'horizon 2034. C'était Cheikh Diba, le ministre des Finances, et puis un autre ministère, celui de la Famille et des Solidarités, qui fait le point sur l'assistance aux ex-détenus. Exactement, 1482 personnes ont bénéficié de l'assistance au profit des ex-détenus autres victimes de la violence donc préélectorale de mars 2024 à la date du 30 mai 2025, selon toujours le ministère, un chiffre qui pourrait augmenter puisque les services de Maïmouna Diaye assure que les opérations se poursuivent et que 400 potentiels bénéficiaires restent pour l'instant injoignables. Alors, le Premier ministre Ousmane Sonko
en visite en Guinée rassure nos voisins. Vous êtes chez vous, dit-il. Oui, il a tenu ses propos face donc à la presse en présence de son homologue guinéen, Ousmane Sonko, qui a tenu à rassurer les ressortissants guinéens vivant au Sénégal face à la montée des discours nationalistes. Il a donc estimé que les Guinéens continueront donc à rester chez eux. Nous l'écoutons au micro de nos confrères guinéens. Je peux vous dire que c'est des propos à ne pas prendre au sérieux. En tout cas, tant que nous serons au pouvoir. Je prie Dieu pour qu'on soit là 50 ans au moins. Mais vous me donnez l'occasion de revenir sur cela. Le Sénégal, comme la Guinée, comme toutes les terres africaines, sont des pays d'ouverture, des pays d'accueil. Chaque pays doit réglementer évidemment les entrées et les sorties sur son territoire national, ne serait-ce que pour des soucis de sécurité. Mais au-delà de ce contrôle minimal qui ne peut manquer, nos pays sont réputés être des traditions d'accueil. Et je suis aujourd'hui en Guinée. Je suis sûr que même vous, madame, si on remontait un peu loin vos origines, je ne serais pas surpris qu'un de vos grands-parents ait quitté la Sierra Leone ou le Sénégal ou le Mali pour être ici en Guinée. Et c'est pourquoi il y a des idéologies que nous ne pouvons pas accepter. Elles sont intolérables. Nous ne pouvons pas accepter des idéologies xénophobes. Le Sénégal est un pays démocratique où la liberté d'expression est garantie, la liberté d'association également, mais ces libertés sont encadrées. Je peux rassurer que tous les Guinéens, vous connaissez déjà mes positions sur la question, que j'ai exprimées à toutes les occasions à l'Assemblée nationale lors de la campagne électorale. Je peux rassurer les Guinéens qui vivent au Sénégal qu'ils sont chez eux, ils continuent à être chez eux. Chérif? Oui, le Premier ministre donc, qui s'est rendu en Sierra Leone après donc, cette visite effectuée en Guinée. Sierra Leone, dernière étape de sa tournée sous-régionale qu'il a démarrée en Côte d'Ivoire. Alors, on parle de tout à fait autre chose. Sédhiou, avec le marché du mouton, à seulement 4 jours de la fête de la Tabaski. Avec des prix jugés excessivement chers, au Daral, au Forail de Sédhiou, les prix varient entre 100 000 francs et 400 000 francs. Les vendeurs sont dans l'inquiétude à cause de la rareté des clients, estime-t-il, dans ce reportage signé Bakary Konté Khalidjamé. Au Forail de Sédhiou, ce daral est très bien approvisionné. Par contre, pas beaucoup de clients. Les populations viennent et repartent aussitôt. Elles déplorent la cherté des moutons. Ce jeune homme a payé son mouton à 125 000. Je suis venu pour acheter le mouton ici, mais je l'ai acheté à 125 000 francs. Mais c'est un bon mouton là. Ouais, franchement, c'est un bon mouton. Malgré ils sont très chers, mais ce que je peux dire aux éleveurs, vraiment de diminuer le prix parce que maintenant c'est trop cher avec les gens qui n'ont pas eu la moyenne pour vraiment venir acheter le mouton qui est de haut niveau. C'est ça, ce sera difficile pour eux, vraiment. À Sédhiou, les prix varient entre 100 000 et 400 000 francs CFA. Ces vendeurs venus de Kanel expliquent cette situation par le prix très élevé du transport et de l'aliment de bétail. Je quitte le Fouta pour venir ici. Je suis venu pour vendre. Fouta, quel village? Kanel. Je suis venu vendredi. Je suis venu ici. Mais depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas marché bien. J'ai trop fatigué aussi. Les clients là, je n'ai pas sorti d'abord. Le transport là, j'ai trop. Le camion là, j'ai venu 400 000. J'ai venu 450 jusqu'à 500 000. C'est comme ça. C'est serré. Hein? Voilà. Et puis depuis venir, c'est pas marché. Hein? Chaque jour, le départ là, c'est beaucoup. Hein? Chaque les 4, chaque les choses, ngogne. Rakal, Dak c'est 2. Rakal, chose là, c'est 4 aussi. C'est beaucoup. Hein? Je suis là depuis le vendredi soir. À minuit. À minuit, j'ai venu ici à minuit. J'ai amené 90 moutons environ. 125 jusqu'à 140, 180, 150. Pour l'instant, on va avoir des clients. C'est malheureux quoi. À 5 jours seulement de la fête de la Tabaski, beaucoup de pères de famille n'ont pas toujours trouvé de moutons. Ils demandent aux vendeurs de casser les prix.
Nata, j'espère que tu vas te rendre à Sédhiou pour acheter ces moutons-là. Pourquoi pas? En plus bref, le professeur Souleymane Mboup, désigné premier microbiologiste du Sénégal, une très haute reconnaissance pour le fondateur de l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique, l'IRSF. C'est d'après le classement research.com. D'après l'IRSF, ce classement est basé sur des critères scientifiques comme le nombre de publications en microbiologie. Ces publications donc sont estimées à 322, ou encore le nombre total de citations évalué à 18 280. Nos félicitations au professeur Mboup. Oui, absolument. Merci beaucoup, Chérif. On te retrouve tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Alors, cet homme a plusieurs noms, Lamp, Baboul Mouridine ou simplement Mam Cheikh. Ce matin, nous parlons du principal lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rassoul, Mam Cheikh Ibrahima Fall, celui qui a balisé la voie du mouridisme. S'est éteint le 3 juin 1930, 3 ans seulement après le rappel à Dieu du fondateur de la confrérie. On se souvient de Lamp Fall dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et nous vous proposons ce mardi matin un focus sur la nouvelle présidence de la Banque africaine de développement, les coulisses de l'élection du Mauritanien Sidi Ould Tah. Ce sera avec Abdoulaye Cissé. La revue de presse, c'est l'affaire de Cheikh Diop. Et on verra ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour en attendant l'actualité hors du Sénégal. L'actualité internationale avec Pafara Nying, direction le Mali. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans mène des attaques simultanées à Tombouctou et intensifie ses opérations dans tout le pays. Tout à fait, Nata, au Mali, après l'attaque donc du camp de Boulikessi au centre qui a fait plusieurs dizaines de morts. C'était dimanche le 1er juin. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a ciblé 4 sites à Tombouctou ce lundi matin. En Mauritanie, donc on peut dire qu'une manifestation donc, hier 2 juin 2025 à Nouakchott devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le meurtre et le viol d'une jeune femme enceinte a rassemblé des dizaines de manifestants. Le corps sans vie d'Awa Traoré avait été retrouvé le 29 mai. Au Niger, la frontière du Niger avec le Bénin restera fermée, a déclaré sur la chaîne Télé Sahel le chef du régime nigérien qui accuse son voisin d'accueillir des bases où s'entraînent des djihadistes. Selon lui, ce que Cotonou a toujours nié, le chef de la diplomatie béninoise rejette avec la plus grande fermeté des accusations graves sans fondement. La visite d'Emmanuel Macron à Rome ce mardi 3 juin est perçue en Italie comme un signal de décrispation donnée à la présidence du Conseil des ministres Giorgia Meloni, car les relations entre les deux dirigeants sont marquées par des divergences profondes, notamment ces 12 derniers mois. Et pour finir, 8 personnes ont été blessées par un homme armé, danger incendiaire dans une attaque que le FBI a qualifiée de terroriste lors d'une manifestation pour la libération des otages israéliens retenus à Gaza dans le Colorado. Sornanata. Pafara Nying a retrouvé l'actualité internationale dans une